Les colloques de ce type me paraissent toujours très intéressants, voire indispensables, a fortiori dans l'époque actuelle, puisque diffuser et promouvoir les langues, ce n'est pas seulement faire la promotion d'un pays ou d'une langue quelconque, mais c'est œuvrer pour le pays qui est bénéficiaire de cet apprentissage. L'Espagne ne peut pas, à l'heure actuelle, faire l'économie d'une réflexion sur son système éducatif, et notamment la place des langues et de l'international dans le système éducatif. En sachant que ce n'est pas se tourner vers les autres, mais s'ouvrir aux autres, que de permettre aux élèves l'apprentissage de ces langues. Je veux dire également que faire la promotion d'une langue, ce n'est pas faire la promotion d'une émigration quelconque, mais c'est de voir comment on peut être utile à l'Espagne, en maîtrisant et en connaissant le plus grand nombre possible de langues étrangères. La France est le pays limitrophe avec l'Espagne, avec le Portugal. C'est un partenaire, me semble-t-il, historique et privilégié des relations avec l'Espagne. Donc il me paraît intéressant de réfléchir à l'heure actuelle à la situation du français en Espagne, à ses atouts et également de voir quels sont les freins à sa diffusion et de voir s'il y aurait des solutions à envisager tous ensemble. C'est une belle opportunité pour tous les acteurs de la promotion et de la diffusion du français aujourd'hui en Espagne, puisque ça nous permet de nous retrouver, alors peut-être même de nous connaître, parce qu'il y a beaucoup, on le sait tous, entre guillemets, de frontières entre les divers niveaux du système éducatif, primaire, secondaire, supérieur. On a aussi ici les écoles officielles de langue en Espagne, las escuelas oficiales de idiomas. Et on crée aussi beaucoup de frontières entre les disciplines, la linguistique, la didactique, la littérature. Alors là, c'était décloisonner tout ça, se mettre ensemble et justement faire le point de la situation à travers plusieurs points de vue, plusieurs horizons.